Bonjour, je suis Daniel Miller. Je suis photographe depuis quelques décennies, plusieurs décennies finalement. J'ai commencé la photographie en 1974 de façon quasi accidentelle. Et puis, je suis devenu rapidement passionné, puis ça s'est jamais arrêté. Fait qu'on se retrouve là 43 ans plus tard. Mon livre Errance, c'est une série d'images que j'ai réalisées depuis les années 70 dans diverses villes du monde. C'est sûr, ça commence par ma ville natale qui est Québec, ou quelques images sur la rue que j'avais réalisées à ce moment-là. Et puis, c'est un peu particulier, hein? Je fais principalement de la photographie de rue. Je travaille presque essentiellement en noir et blanc. C'est 99 % de mon travail. Ce que j'aime bien d'Errance, c'est que j'ai réussi à amener un regard un peu là, sur la société ou sur ce que j'en voyais, qui est diversifié. Il y a des moments c'est un peu plus humoristiques, il y a des moments qui peuvent nous paraître beaucoup plus tragiques dans Errance. Je ne crois pas être tombé dans du cynisme ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon appréciation des êtres humains qui m'entourent. J'ai souvent dit que je considérais être davantage humaniste que photographe par moment. Bien, Errance au Photocafé, c'est Errance et les enfants de Tokyo. Il y a des images haïtiennes aussi. Mais la partie Errance, c'est une partie du livre. En effet, il y a des images qu'on retrouve dans le livre, mais le livre, c'est 68 photographies, alors que l'exposition ici, pour la partie Errance, compte 18 photographies. Et dans ça, il y a des photographies qui ont été réalisées après la parution du livre. L'exposition ici au Photocafé, c'est aussi les enfants de Tokyo. Tokyo, qui est une zone de Port-au-Prince. J'y étais en assignation il y a une trentaine d'années au moment de la chute de Duvalier. J'ai choisi de ressortir les photographies d'un groupe d'enfants qui n'ont pas d'identité là-bas. Ils n'existent pas sur les listes officielles, ils n'ont pas d'adresse, il n'y a pas de date de naissance, ils ne connaissent pas vraiment leur réel nom. C'est extrêmement difficile, mais parfois c'est peut-être à quoi sert la photographie ou qu'est-ce qu'elle vient offrir. Le cimetière de Quito, quand une jeune fille est venue me demander de photographier son frère qui venait de décéder, c'est probablement quelque chose, une des photographies que je préfère à cause de ce qu'elle représente, parce que c'est devenu l'unique représentation visuelle de quelqu'un qui est décédé à ce moment-là, puis pour lequel les gens n'avaient aucune photographie. Quand j'ai commencé à faire de la photographie de rue, c'était beaucoup plus facile de le faire socialement. L'impact n'était pas le même. On se retrouve aujourd'hui avec les conséquences de la mauvaise compréhension du jugement qui a été rendu par la Cour suprême du Canada en lien avec la photographie de rue. Ça a eu un impact sur les photographes de rue, sur les photographes de presse. Il y a des gens qui sont battus beaucoup pour ça, qui ont continué à se battre par après. Je pense qu'il va falloir qu'on se fasse confiance un jour comme société, puis qu'on comprenne que ces images-là, ça devient des documents historiques. Puis que c'est important que ça continue à se faire de cette façon-là. Puis il y a des gens qui continuent à le faire. Puis ça, je trouve que c'est bien, puis je vais être assez content de continuer à le faire. Puis en ce sens-là, je persiste et je signe, puis je vais continuer à le faire longtemps.